journée mondiale du livre ñu ko doon célébrer sa centre culturel bu Fatick si njiitalu madame la directrice madame Fantesi directrice centre culturel de Fatick mbooloo bu takku teewoon fa ngir sargal écrivain yi rawatina sunu jàmbaaru jigéenu écrivain yi ñu sokkeekoo ci région bu Fatick ñu ràññee ci kii di madame Fatou Ndiom madame Soxna Menga madame Fatou Kiné Sène madame Mané Joséphine Diouf ak kii di madame Eham Diagne ñu leen doon sargal ñenn ci ñoom teewoon neen sa bés di ñëwaat ci lu waraloon ñu bind seen livre yi. Tous mes ouvrages, les gens me disent mais tu utilises tout le temps les noms sérères, mais j'utilise pas n'importe quel nom sérère. J'utilise les vieux noms, ceux qui n'existent presque plus. Mossane, Wali Nilan, comme vous le savez, qui est un des romans que j'ai ici, qui est une trilogie qui parle de l'histoire du Sine pendant la période coloniale. Parce que tout le monde est convaincu que la colonisation n'a pas fait beaucoup de dégâts au Sénégal, alors que la colonisation a apporté quelque chose qui s'appelait l'assimilation. Et toutes les histoires que j'ai récoltées sur le Sine étaient des histoires qui devaient servir à être fiers du Sine. Le Sine a vécu une histoire formidable sur plus de 60 siècles. Moi, quand les gens me parlent du Sine, moi je parle de mes racines. J'ai remonté l'histoire du Sine jusqu'à 60 générations de ma famille, de ma branche maternelle. Parce que pour moi, je suis toujours convaincue, surtout les jeunes que vous êtes, que l'on ne peut pas brandir une identité si on ne la connaît pas. Quand Wali Nilan dit que je suis sérère, il le dit avec tout le sens de ce terme-là. Quand on est sérère, on refuse d'abord. Être sérère, c'est le refus. Quand vous voyez le bac que les militaires utilisent aujourd'hui en disant on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ce bac vient du Sine. Parce que la première fois que Faidherbe a rencontré sur un champ de bataille, les hommes de Faidherbe ont rencontré sur un champ de bataille un roi du Sine. Il est revenu en disant, ces sérères, on les tue, mais on ne les déshonore pas. Vous savez, souvent je taquine Seydi en lui disant que la ressemblance entre les sérères et les Peuls, c'est leur entêtement et leur obstination. C'est pourquoi ils ont mis au monde des Toucouleurs. Parce que les Toucouleurs sont les métis des Sérères et des Peuls quand ils étaient dans le nord. C'est pourquoi dans le Sérère, on retrouve beaucoup de termes du Sérère dans le Poulard, dans le Toucouleur. Mbaldo, etc., etc. Donc, moi, je suis écrivain. Mais je suis écrivain, je défends le Sine. Je défends le Sine par ses valeurs et ses principes. Je défends le Sine par son histoire. Parce que je veux rappeler au monde que derrière ce petit pays qu'est le Sénégal, il y a un petit peuple qui est entre Fatick, Ndiodioro, les îles du Saloum, partout, qui sont des gens fiers, malgré leur pauvreté, malgré les difficultés de la vie. Quand vous regardez Biram dans le Dard du Secret, Biram est l'archétype même du Sérère. Vous savez, la polygamie, je l'ai expliqué dans le Dard du Secret. La polygamie, moi j'avais un oncle qui avait 4 femmes. Il était Sérère. Les 4 femmes vivaient dans la même maison. Mais Moussounou Khoulou, elles se sont jamais disputées. Parce que chez le Sérère, la première épouse choisissait les autres femmes pendant cette période-là. Et quand les femmes arrivaient, elles appelaient la Awa, grande sœur. C'est la Awa à qui on remettait la dépense quotidienne qui distribuait. Et tous les enfants appelaient la Awa maman. Donc, cette culture doit être vulgarisée. Cette culture doit être connue. Et qu'on puisse montrer à tous que
la parenté à plaisanterie entre Sérère et Peul n'est pas un geste anodin, c'est toute une histoire. En ce jour spécial où nous célébrons à l'occasion de la Semaine nationale du livre, la magie des livres et le pouvoir des mots. Je suis honorée d'être ici, au centre culturel de notre merveilleuse amie, la directrice Fanta Kane, dans la merveilleuse ville de Mammilis, la ville qui m'a vu naître, éclore et grandir. Mon fief natal, Fatick, sur les berges du Sine éternel. Fatick a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Du quartier Peulga à l'Immaculée Conception, en passant par le collège du Sine et le lycée Coumba Ndoffène Diouf de Fatick. Je suis honorée d'être encore là pour parler de Fatick et partager avec vous une passion qui m'anime profondément, la lecture et l'écriture. À travers cette lecture, je vous présente mon premier roman autobiographique, Soso de Boniche à Madame, de 240 pages et édité par les éditions 3 colonnes de Paris. Il comprend 9 chapitres traitant des thèmes relatifs à la confiance en soi, l'effort personnel, la diversité culturelle, l'œcuménisme religieux, la communion des cœurs et des esprits, et enfin la parenté à plaisanterie entre Sérère, Alpulaar, Joola et Wolof. Ce roman est préfacé par mon cher professeur Boubacar Siguinessi et postfacé par ma applaudissement, hommage à mon professeur et ma chère amie Céline Marcignac, qui n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons professionnelles et familiales. Il se résume comme suit. À 10 ans, l'héroïne Soso, orpheline de père, quitte Fatick pour aller travailler pendant les vacances scolaires, des années durant en qualité de domestique auprès de la famille Ly à Grand Dakar, dans la capitale sénégalaise. Elle a pu concilier le travail domestique, études, ménage autour de la belle famille et vie professionnelle et éducation des enfants. Merci. Soso, Boniche, Mbindane, Djankrebi, et même parfois sans nom, sous l'appellation et aujourd'hui Madame employeur, Madame maîtresse, Madame cadre d'entreprise. Merci. Donc, chers élèves, l'histoire de Soso nous enseigne que dans la vie, rien n'est impossible. Cette belle et grande abnégation et la réussite de Soso, elle est due à tout un grand monde. À mes braves et chers parents, arrachés trop tôt à notre affection, à mes frères et sœurs, et plus particulièrement à ma grande sœur Ndéle Diouf et Yaye Diouma Ndiaye. À la famille Bassène, représentée par Moli Bassène, à la famille Ly, à la famille Marcignac, qui était là derrière tout à l'heure, mais qui vient de quitter pour aller à Saly pour des raisons de santé. À mes enseignants, plus particulièrement tous ceux qui sont ici présents, Moussa Sow, Alassane Ba, Moustapha Sen, Boubacar Siguinessi, etc. À Madame Penda Mbodjba, directrice du CFP de Fatick, à l'Institut français de Dakar, à mes chers amis Cheikh Babou qui est là, et Seynabou, à Feu Pamaki Gassama, représenté ici par ma collègue Khadijatou Samb, et au deuxième président de la République Abdou Diouf, au gouverneur Saliou Sambou, représenté par son épouse, notre grand professeur Frau Oumi Sadio et leurs enfants, au centre culturel régional et plus particulièrement à Madame Fanta Kane. Tata Fanta, tel qu'on l'appelait quand on était au collège dans les années 90. Tu étais animatrice culturelle. Nous étions les rats de bibliothèque du centre culturel. Et aujourd'hui, voilà que tu reviens diriger ce centre jusqu'à m'honorer aujourd'hui. Aujourd'hui, encore merci Tata Fanta et à toute son équipe. À mon cher et irremplaçable époux, M. Mané, et à toute la famille Mané. On a l'habitude de dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mais je vais ajouter que derrière chaque grande dame, il y a un grand monsieur. Mon cher monsieur, mon mari, tous mes hommages et mes remerciements. Merci. Aux éditions Salamata, à la personne de monsieur Seydi Sow, mon esclave Poulard,
pour le travail prééditorial remarquable avec ses collaborateurs, professeur Emmanuel Magoufaye et Abdoulaye Racine Senghor. Aux collègues, amis, voisins, parents, dont Imam Oscar Amadou, monsieur et madame Diko, à leurs familles qui ont appuyé et effectué le déplacement. Mention spéciale aux collègues Bakary, Yahya et Essenam pour la conception de cette belle couverture du livre. Et à toi, madame Awadjiga Kane, journaliste, pour le travail que tu as réalisé, qu'on va découvrir tout à l'heure. À mon grand frère Ladjike Diouf, et pour la bonne organisation et la coordination de la journée avec son épouse Ndeye Kodou Faye. Et pour clore ce chapitre, nous remercions tous nos précieux partenaires, ESA Énergie, ERS, le CFP de Fatick. Chères autorités, mesdames, messieurs, chers enseignants, parents, amis et élèves, je vous invite à vous inspirer pour tous ceux qui croient en la force du rêve, notamment pour vous jeunes, appelés à vivre à l'instar de Soso, votre véritable légende personnelle, à croire en vous-même, à dire non à Barsac ou Barça et à encore croire à la possibilité de réussir ici, maintenant. Voilà. Merci et bonne journée mondiale du livre. Quand elle est revenue au Sénégal avec ses diplômes, baccalauréat et autres, elle s'est orientée dans l'éducation. Avec le volontariat, elle est venue, elle a été affectée dans la région de Fatick, à l'IA, mais particulièrement dans la institution de Fatick, à l'IDEN de Fatick, où j'étais secrétaire assistante de l'inspecteur. Madame Iné a été affectée en octobre 2012 au CM de Shanghai, où elle a servi loyalement et avec abnégation. De 2012 jusqu'à 2024, elle était à Shanghai en qualité d'adjointe. Comment, à partir de son Dieu a voulu avancer. Que le destin lui a donné donc un accueil auprès du prophète Mohamed et Isaïe. Par bon courage. Là voilà ce qui est Fatou. Ce matin, elle a été entourée de ses propres élèves. Presque l'ensemble de l'établissement, des élèves de l'établissement étaient venus avec Fatou Diop. Et l'ensemble du personnel. Et permettez-moi de féliciter les chefs dames qui ont accompagné Fatou Diop et de même que les surveillants et tout le personnel encadrement Fatou Diop. Moi, vraiment, nous la félicitons et nous l'encourageons. Di ko ñaanal Yàlla retraité ak jàmm et nous disons que c'est voilà une brave dame. Vous voyez, donc, seul le travail paye. Elle pense à son enfant avec qui elle a pu produire un document, un livre. Soyez-en remerciés. Dans le livre, on peut avoir certaines informations, mais qu'on peut tout simplement découvrir. Donc, je suis assis aussi avec un de mes formateurs, M. Boubacar Sidibissi, ministre conseiller du président Macky Sall, lui aussi un homme, en tout cas un technicien de l'éducation. À côté de lui, donc, vous voyez combien je suis, en tout cas, dans une grande émotion parce qu'il a beaucoup apporté pour moi, en tout cas, en matière de formation et d'éducation. Je salue aussi la présence d'un excellent inspecteur de l'éducation, certainement représentant de l'inspecteur d'académie de Fatick, M. Mbaketoum, ici présent. M. Mbaketoum, qui est le préfacier de mon premier recueil de poèmes intitulé Le souffle de ma ministre. Une préface époustouflante, une préface en tout cas qui ne laisse personne indifférent. Et véritablement, je voudrais saluer en tout cas la grandeur de cet homme-là, mais surtout la générosité de M. Mbaketoum ici présent et qui représente l'IA de Fatick. Cela dit, je salue tout le présidium, mais toutes les personnalités aussi ici présentes dans la salle. Je voudrais tout simplement partager ce discours-là de l'association des écrivains du département de Fatick. Il m'a été chargé de lire, tout simplement pour profiter de l'occasion. Donc, monsieur le gouverneur de la région de Fatick, monsieur le représentant de madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, mesdames, messieurs les autorités administratives, monsieur le représentant de l'inspecteur d'académie de Fatick, monsieur le représentant de l'IEF de Fatick,
distingués invités, amis du livre et de la parole libre. Aujourd'hui, nous célébrons le livre, objet silencieux, mais ô combien vivant. Il abrite nos mémoires, porte nos rêves, révèle nos vérités. Il est l'ami des solitaires, le guide des consciences, mais l'écho fidèle des peuples. Notre association, celle des écrivains du département de Fatick, a poursuivi cette année sa mission de semeur de mots. Nous avons organisé des ateliers d'écriture, animé des rencontres littéraires, investi les écoles, les maisons de quartier, les lieux de vie, partout où nous avons pu en tout cas aller pour prêcher la bonne parole par rapport à l'engagement de notre organisation. Nous avons donné au livre une voix et à la jeunesse une plume. Et lorsque Fatick a accueilli le Festival national des arts et de la culture l'année dernière, beaucoup de nos membres ont été primés. Ce fut une victoire partagée avec les prix remportés par Cheikh Salmon Diouf, président de l'association, prix littéraire régional, mais aussi Heram Diagne, qui avait été nominé parmi les révélations du FESNAC 2024. Mais notre combat, c'est un combat pour la culture. Et ce combat ne peut être porté seul. Ce combat appelle un accompagnement manifeste de nos institutions. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui à l'État, avec à sa tête son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Conseil départemental de Fatick, à la mairie de Fatick, de nous aider à bâtir les fondations solides d'une dynamique littéraire durable. Soutenez la lecture. Soutenez la lecture publique, chères autorités. Ouvrez-nous davantage les bibliothèques. Renforcez les centres culturels régionaux. Car ces centres culturels en ont vraiment besoin pour l'intérêt de notre jeunesse, avenir de notre nation. Offrez aux mots des lieux pour éclore. Oui, à Fatick, nous avons notre centre culturel régional. Mais donnons à ce centre culturel une âme, un nom, une mémoire. À ce propos, nous proposons avec modestie et tout le respect dû à l'histoire qu'il soit baptisé au nom de l'un de nos grands bâtisseurs culturels. Par exemple, Alioune Sène, ce grand Fatickois de cœur, ancien ministre de la Culture du Sénégal, diplomate intellectuel, rappelé à Dieu à Genève, mais inhumé ici à Fatick selon sa volonté. Ou bien Mamadou Benguine Faye, figure du patrimoine culturel du Sine Saloum, fondateur du mythique groupe et légendaire Sine Jazz, acteur culturel social, témoin vibrant de l'élan culturel de notre région aux premières heures de l'indépendance. Ou encore Youssoupha Lakoun. Youssoupha Lakoun, éducateur émérite, premier directeur de l'école Tchakoundaï, homme de culture et l'un des premiers directeurs d'école, en tout cas de la région de Fatick post-coloniale. Cette liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, mais poser un tel acte ne serait pas simplement nommer un bâtiment. Ce serait honorer une flamme qui est le centre culturel. Celle de ceux qui ont cru, bien avant nous, que la culture est un levier de dignité, de cohésion et d'élévation. Fatick mérite un centre culturel qui raconte son histoire et inspire son avenir. Pensons-y davantage. En cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur, que nos voix s'unissent pour dire ceci. La quatrième cérémonie de présentation du livre de dédicace que Fatick abrite. La première, tant que je me rappelle, c'est celle de Ramatoulaye Sarr Diagne. Voilà, c'est une biographie du président Macky Sall. Ensuite, il y a eu un livre que j'ai eu à faire. La troisième, c'était vous. Et aujourd'hui, c'est Joséphine. Je pense que c'est très difficile, après le magnifique film fait par Awa et la RTS, avec les témoignages de son époux, M. Mané, de ses enseignants, de ses voisins, de ses parents, et le magnifique plaidoyer de Mamadou Benguine Gueye sur le soutien que la nation, et en particulier les autorités, doivent apporter au développement du livre, d'ajouter quelque chose de plus.
dire que je suis là, pas seulement en mon nom personnel, mais je suis là au nom des collègues et frères. Aladji Alassane Ba, je vous demande de vous lever. Mon prof de maths. Professeur de mathématiques de Fatick, qui a fait ensuite des études de banque, qui a travaillé à la Poste et au ministère des Finances. Moussa Sow, qui est historien et géographe, qui s'est marié à Fatick. Qui a été directeur de cabinet du ministre du Commerce, qui a travaillé aussi comme conseiller technique du ministre des Finances, de l'économie et des Finances, qui a également été professeur de Joséphine. Celle qu'on ne présente pas, Frau, Madame Oumi Sadio, la grande épouse de notre grand gouverneur Salim Sambou, qui nous a dit toute sa joie vraiment de revenir à Fatick. Que Fatick est peut-être leur première ville, avant même Kaolack, avant même Thionck-Essyl. Merci Frau pour tout ce que vous avez fait, vous, votre époux, Salim Sambou, ainsi que vos enfants et toute la famille. Je salue la présence de mon frère Ama Saïd, de Madame Sepskofi, Adja Koumongo, infatigable, tous les amis, tous les parents, tous les collègues, les élèves, les parents d'élèves. Je pense que la présentation qui a été faite, non seulement de Joséphine, mais également de son œuvre, sont des présentations très importantes qui doivent nous pousser à prendre conscience davantage, comme l'a dit Mamadou Biguigay, de l'importance du livre, de l'importance de la culture, de l'importance de l'éducation. Mais je pense que ce roman autobiographique de Joséphine, sur lequel je ne reviendrai pas parce que j'ai fait la préface et que le film de Awa en donne un bon résumé, ce livre est un symbole. C'est le symbole de la capacité de chacun à réussir, à condition de croire en soi-même, à condition de travailler, à condition d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'organisation, de fournir des efforts. Kounek, je peux m'exprimer en wolof. Boo gëmee sa bopp dara jomb la. Joséphine won na ni si jaar-jaar ak si téere bu mu bind que ngay xale ngay góor ngay jigéen boo amee jom nga gëm sa bopp amul lu lay ci tëb. J'en profite pour saluer aussi notre ami, le grand écrivain et éditeur Seydou Sow, qui a accompagné dès le début l'édition de ce livre, mais qui a été finalement fait par les 3 colonnes. Je sais que lui et l'ensemble des éditeurs sénégalais, je salue la grande Sokhna Benga, qui est aussi une fierté non seulement pour le Sénégal mais pour Fatick. J'exhorte l'ensemble des enseignants, l'ensemble des parents et des autorités, à la suite de Mamadou Biguine, à accompagner nos élèves, à accompagner nos jeunes, à accompagner nos écrivains et nos artistes. Je salue encore Fantakan, tout ce que tu es en train de faire pour la culture, ce que tu as toujours fait. Madame Teresa, pour l'animation culturelle, je vous remercie de votre aimable attention. Ne pas revendiquer le droit de ne pas prendre la parole. Parce que j'ai été simplement subjugué par le documentaire que j'ai suivi avec vous, mais aussi par les honorables personnalités que j'ai eu à retrouver dans le président et en face de moi. J'avoue, franchement, parce que je le dois à la vérité aussi, que j'ai été un peu pris de court ce matin, n'est-ce pas, Madame la grande écrivaine Joséphine Soso? C'est peut-être vers les coups de 13 heures que j'étais informé de la présente rencontre, mais moi, pour xam sama bopp la. Dinaa leen raconter une anecdote parce que nous avons des élèves et moi je suis enseignant dans l'âme. Gaynde buuru dëkk yi, gaynde buuru rabu àll yi dafa mus a woote. daal ne damaa bëgg ajuma gannaaw tàkkusaan yéen rabu àll yëpp na ngeen ma fekk si pénc ndigal la nag bi rabu àll yëpp ñëwee toog benn baat la wax bu ñu ñëwee moom dana jàppal leen ma saay-saay bi bukki rek daw le bërfet daal di daw moom te kenn du dugg bi ñu toogee ay bés am ay ñenn ci rabu àll yi dem toog moom na ko waaw bukki ñun dañoo jaaxle ko parce que dañoo daje ci ndaje bi gaynde ne jàppal leen ma saay-saay bi yow nga daw te kenn dugg la mu ne leen dafa am lu mu wuteeg yéen ñu ne ko loolu lan la mu ne damaa xam sama bopp comme xam naa ne saay-saay laa du ma xaar ñu naan bukki la wala du moom man moo xam a daw
Man aussi, et je le dis humblement, quand le livre se fait, quand les beaux mots, les belles lettres se font, je n'ai pas besoin d'une invitation, parce que moi je suis un passionné de ça. Mais en plus de cette passion, je suis éducateur de métier. Et je constate amèrement que les enseignants, nos enseignants ne lisent plus. Il peut nous arriver, et nous arrive souvent dans nos visites de classe, d'entrer dans une classe. Des fois même dans l'entretien, on questionne l'enseignant. On lui dit, depuis quand tu n'as pas lu un ouvrage intégral? Il te dit, je n'ai jamais lu un ouvrage intégral. Comment on peut être un bon enseignant si on ne lit pas? Comment on peut inculquer l'amour du livre aux élèves si l'enseignant lui-même n'aime pas lire? Je crois que nous avons un grand chantier à investiguer et faire de telle sorte que nos enseignants renouent avec cet amour du livre. Et dès lors qu'ils renoueront avec cet amour du livre, ils pourront contaminer positivement leurs élèves. Et je sais qu'ensemble, on pourra faire un véritable coup. Si on n'aime pas le livre, si on ne lit pas, je crois que l'humanité va subir un coup. Mais parce qu'en vérité, on ne dit pas assez. Moi, je fais un appel, ça c'est notre prévoir. Et quand on a les caps, Madame Soso, elle m'avait demandé de parler sur Fatou Diom, que j'aime bien, que j'ai lu, j'ai eu peut-être cette chance-là de parler de tous ces ouvrages. C'est une dame qui m'a fasciné et je ne suis pas le seul. Et j'ai soufflé à Soso que quand je parlais, on n'a pas besoin de parler d'une extrémiste de Fatou Diom parce que nous avons une Fatou Diom qui est là. Parce que tout ce que j'avais envie de dire sur Fatou, sur son parcours, sur les péripéties de sa vie, sur les écueils qu'elle a traversés, sur la grande dame qu'elle est devenue et qu'elle est en train de nous démontrer tous les jours à travers des émissions que tous les élèves peuvent voir à travers YouTube, à travers donc le net. Mais j'ai dit que voilà une Fatou Diom vivante. Parce que l'ouvrage Soso de Boniche à Madame. Il y a un grand philosophe, Frédéric Nietzsche, qui disait que tout ce qui est décisif n'est que malgré les innombrables difficultés. Parce que la vie ne l'a pas très tôt chérie. Elle a, lui, à braver des difficultés, à franchir des obstacles, mais malgré ces difficultés, malgré ces obstacles, elle est devenue la grande dame qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est important pour nos élèves. Il faudrait que les jeunes filles qui sont devant nous sachent que Aduna dans le monde. Et c'est important de se dire, après ça va réussir, que malgré les innombrables difficultés que j'ai vécues, j'ai réussi. J'en suis arrivé à ce niveau-là. D'abord, valable moi qui vous parle, je pouvais décliner une feuille de ma vie. Ce n'était pas évident que j'en arrive à cette station. J'ai rencontré des difficultés, j'ai eu des défis, à mon niveau, ça, beaucoup de mais nous n'y a pas de longtemps, nous devons y aller nous devons y aller. Et je sais que c'est ce qu'elle a illustré à travers le monde. J'avais envie de théoriser autrefois, mais j'avoue franchement que tout ce que j'ai envie de dire, que nous n'y a pas de longtemps. Et je ne souhaiterais pas que ça soit vraiment ton dernier ouvrage. Et j'ai pris l'engagement en tant que préfacier de préfacier le prochain. Et je présume effectivement cet ouvrage-là. Nous, les littéraires, nous les amoureux de livres, lire les livres. À chaque fois, tout américain qui dit, voilà quoi, voilà pourquoi il y a des conférences, notre sang, notre diable, tout ce n'est amoureux. Man, il y a une préface. D'ailleurs, tout ce n'est que notre nom et on va divulguer l'ouvrage. Parce que aussi, effectivement, Koubine nous devons beaucoup lire. Donc vraiment, j'avais envie de dire beaucoup de choses. Je m'en tiens à ces mots et j'estime que vraiment, je ne peux pas parler d'une autre Fatou Diom, tandis que la vraie Fatou Diom, elle est là, elle s'appelle Joséphine.